Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule entre 2 et 5 minutes. Dans la capsule, une des capsules, j'avais parlé de que chaque chrétien ou disciple est dans un combat à mort parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Maintenant, j'aimerais quand même apporter quelque chose de super positif, de vraiment quelque chose de merveilleux. Ce sont les récompenses. Vous savez que le livre de l'Apocalypse est le dernier livre et c'est le livre où tout est finalisé. Parce que après la mort, il y aura la résurrection et il y aura la vie éternelle pour ceux qui auront vaincu et la destruction pour les autres. Mais pour ceux qui auront vaincu, il est dit ceci dans Apocalypse chapitre 2 verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. C'est l'arbre de la vie éternelle dont Adam et Ève avaient été privés après la chute. Amen. Apocalypse 2, 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Mais oui, parce que après la résurrection, on a soit la vie éternelle, soit le jugement, et on est jeté dans les temps de soufre et de feu. Apocalypse 2, 17 parle aussi d'un vainqueur. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est notre nouvelle identité. Alléluia. Apocalypse 2, 26 dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Alléluia. Autorité sur les nations. Alléluia. Ici, je pense que c'est durant le millénium. Apocalypse 3.5 dit encore quelque chose de super ici. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Vous voyez le nom de quelqu'un peut être effacé du livre de vie. Hein? Ça, c'est quelque chose. Donc, nous devons garder le dépôt et combattre jusqu'à la fin. Mais la récompense ici est fantastique quand il dit « Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Ça veut dire tous nos péchés ne seront même plus souvenus. L'accusateur peut accuser, c'est fini. Il ne peut plus rien faire. Apocalypse 3.12 dit encore « À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alléluia. On a entendu très souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vous donne encore deux versets, Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Est-ce que ça vaut pas les batailles, ça? Est-ce que ça vaut pas les combats? Est-ce que ça vaut pas la peine de prendre sa croix pour crucifier sa chair? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de combattre le diable qui veut essayer de nous déstabiliser, nous ravir notre couronne? Oui, ça vaut la peine. Et je terminerai avec l'avant-dernier chapitre, Apocalypse 21, 7. Écoutez bien ceci. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Le Fils de Dieu est celui qui vaincra. N'est pas celui qui dit de la bouche et qui ne fait rien et qui paresse et qui vit dans l'illusion parce qu'il a cru en Dieu en 1984, mais il ne se bouge pas. Il vit dans la paresse, il vit de manière mondaine, il vit dans la débauche, il vit dans les souillures de ce monde. Celui-là n'est pas un fils de Dieu, bien qu'il le proclame de sa bouche, car la Bible est claire ici. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Le nom de fils est pour tous les vainqueurs. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Repentez-vous si vous êtes tombés. Refaites un pacte avec Dieu. Marchez en nouveauté de vie. Par l'esprit, faites mourir les désirs de la chair et vous serez réellement des fils de Dieu. Parce que le fils, c'est celui qui aura vaincu. Amen. Comme Jésus a vaincu sa chair, bien sûr, le monde, Satan et la mort. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.